Bonne nuit à tous, ici le héros de l'histoire, votre dresseur, que dis-je, votre maître Pokémon dévoué. On se retrouve une nouvelle fois pour parler des références culturelles dans Pokémon. Plus précisément, nous allons parler d'Articodin, d'Elector et de Sulfura, donc 3 Pokémon légendaires de la première génération. En bonus, je vous partagerai une petite théorie autour de ces 3 oiseaux légendaires, si vous avez la patience d'attendre à la fin de cette vidéo. Bien, donc commençons tout de suite avec Articodin. Articodin est un Pokémon de type glace et vol. Il porte le numéro 144 dans le Pokédex. Selon le Pokédex, il mesure 1m70 et pèse 55,4 kg. Il ressemble à un oiseau au plumage bleu. Il a sur la tête une crête composée de 3 plumes. Sa queue ressemble à une sorte de banderole plus longue que son corps. Dans le Pokédex de la version rouge, il est dit qu'il est le légendaire oiseau des glaces. On dit qu'il apparaît aux gens perdus dans les sommets. Dans le Pokédex de la version argent, là encore, il est décrit comme un Pokémon légendaire, et à cela s'ajoute, il gèle l'humidité en volant et fait neiger. Donc à partir de son apparence et de la description du Pokédex, il est difficile de dire à quoi ce Pokémon peut faire référence. Cependant, la capacité d'Articodin à faire baisser la température et à faire neiger peut évoquer le Rælsveig de la mythologie nordique. Donc le Rælsveig est un géant qui pouvait prendre la forme d'un aigle, et il est dit que ses ailes étaient tellement grandes qu'elles produisaient un vent glacial. Donc est-ce que les créateurs ont pensé au Rælsveig quand ils ont créé Articodin? Je ne sais pas, mais en tout cas, il peut y avoir une forme de similitude dans cette caractéristique à faire baisser la température. Donc passons à l'étymologie de son nom. L'appellation en japonais est Furisa. Donc cela vient de to freeze, en anglais cela veut dire gelé. En somme, et cela sera valable pour les noms japonais de Sulfura d'Elector, les japonais ont choisi un terme anglais pour chacun de ce Pokémon. Juste un terme qui évoque le type auquel appartient le Pokémon en question. Donc en somme, les japonais ont choisi la simplicité. Un terme qui évoque le type du Pokémon. Voilà. Et c'est là la grande philosophie japonaise. Plus on va vers la simplicité, et plus on touche à l'essence même du concept. Donc appeler ce Pokémon Furisa en référence à son type glace sonne beaucoup plus classe et légendaire à l'oreille d'un japonais que si son nom avait été basé donc sur une espèce de jeu de mots ou un mélange de plusieurs mots. Et à l'inverse, en français, les traducteurs ont dû expliquer donc à l'équipe japonaise qu'il fallait faire justement le contraire. Il fallait trouver des noms crypto compliqués pour que les joueurs comprennent que ces Pokémon sont exceptionnels. Pour le cas d'Articodin, son nom est basé sur Arctique, en référence à l'Arctique donc, et sur Odin, le nom du dieu principal de la mythologie nordique. Donc en somme, puisqu'il s'agit d'un Pokémon de type glace, que l'on peut imaginer vivre dans des contrées gelées du Nord, les traducteurs ont pensé à faire une référence à l'Arctique, donc le pôle Nord, et à faire une référence au dieu nordique Odin, dans le nom de ce Pokémon. Même si entre Odin et Articodin, il n'y a pas de caractéristiques en commun. Donc voilà pour ce qui est d'Articodin. Donc passons maintenant à Elector. Elector est un Pokémon de type électrique et vol. Il a le numéro 145 dans le Pokédex. Selon le Pokédex, il mesure 1m60 et pèse 52,6 kg. Il ressemble à un oiseau au plumage jaune. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, il a 2 paires d'ailes. Donc une paire de couleur jaune et l'autre de couleur noire. Moi, quand j'étais petit, je croyais simplement qu'il avait des plumes jaunes et des plumes noires. Mais en fait, apparemment, non, il s'agit d'une deuxième paire d'ailes. Donc voilà, je vous le dis. Dans le Pokédex de Pokémon version rouge, il est décrit comme l'oiseau légendaire de la foudre. Il surgit hors des nuages en lançant d'énormes éclairs. À partir de ces quelques éléments, nous savons que c'est un oiseau légendaire qui maîtrise la foudre. Il est possible qu'il évoque donc le Thunderbird amérindien. Le Thunderbird, en français l'oiseau tonnerre, était un oiseau légendaire qui pouvait former des orages et faire tomber la foudre, donc dans les croyances amérindiennes. Alors, est-ce que les créateurs japonais avaient le Thunderbird en tête au moment de créer Elector? Difficile à dire. Comme je vous ai déjà dit, j'essaye de repérer des références éventuelles, mais ces références dépendent bien entendu de mon point de vue, de mes connaissances, et donc j'interprète et j'analyse ces Pokémon de manière probablement différente que les créateurs. Vous-même d'ailleurs qui regardez cette vidéo, avez sans doute un point de vue différent du mien. Alors pour certains Pokémon, les références sont évidentes et presque certaines, mais pour d'autres ce ne sont que des suppositions. Passons à l'étymologie de son nom. En japonais, le nom de ce Pokémon est Sanda, qui vient du mot anglais Thunder, qui veut dire tonnerre donc en français. Pour la même raison que pour Articodin, les japonais ont choisi la simplicité pour évoquer le côté légendaire et mystique du Pokémon. Tandis qu'en français, là encore, un nom qui sonne complexe a été choisi. Elector est construit autour du mot électrique, donc en rapport avec le type du Pokémon, et autour du nom de Thor, dieu du tonnerre de la mythologie nordique. Donc là, il y a une référence au dieu du tonnerre qui fait sens,
puisque Elector, comme Thor, maîtrise la foudre. C'est pourquoi d'ailleurs les traducteurs français ont fait le lien entre Thor et Elector. Enfin, terminons avec Sulfura. C'est un Pokémon de type feu et vol, il a le numéro 146 dans le Pokédex. Selon le Pokédex, il mesure 2 mètres et pèse 60 kg. C'est un grand oiseau de couleur jaune orangé, sa crête, sa queue et ses ailes sont faites de flammes. Dans le Pokédex de Pokémon version rouge, il est décrit comme le légendaire oiseau de feu. Une pluie de flammes surgit à chaque battement de ses ailes. En somme donc, c'est un oiseau légendaire qui maîtrise le feu. En cela, il peut faire référence au phénix, qui est un oiseau légendaire associé au feu. Le phénix apparaît notamment dans la mythologie grecque, qui elle-même s'inspire d'une croyance égyptienne. Mais des oiseaux semblables existent dans de nombreuses autres croyances. C'est le cas par exemple du Fengguan chinois. Les créateurs japonais avaient peut-être l'une de ces créatures en tête au moment de la création de Sulfura. A noter cependant que le Pokémon Ho-Oh, un Pokémon oiseau légendaire de type feu, mais qui appartient à la deuxième génération, ressemble davantage au Fengguan que Sulfura. Peut-être que les deux Pokémon ont la même inspiration, ou alors c'est vraiment Ho-Oh qui est inspiré du Fengguan. Voilà, bref. Passons à l'étymologie du nom de ce Pokémon. En japonais, son nom est Fire, en référence au mot anglais Fire, qui veut dire feu. Je le rappelle encore, au Japon, c'est la simplicité qui évoque le caractère grandiose de quelque chose. En français, encore une fois, c'est le compliqué qui évoque davantage ce qui est grandiose. Par exemple, écoutez un débat politique. Les mots utilisés sont souvent très compliqués. Non, en fait, laissez tomber, c'est un mauvais exemple. Les mots sont compliqués, mais ce n'est que pour camoufler l'absence de sens, et il n'y a rien en fait de grandiose. Mince. Excusez-moi, donc revenons plutôt à notre Pokémon. En français, il est construit autour du mot sulfure et de Ra, ce qui donne donc Sulfura. Ra est donc une référence au dieu du soleil égyptien. Sulfura étant un Pokémon de type feu, le lien avec Ra a fait donc sens aux yeux des traducteurs français. Donc voilà pour ces 3 Pokémon, et petit bonus, j'ai lu une théorie intéressante qui disait qu'Elector, qui symbolise l'orage, était l'enfant d'Articodin, qui symboliserait alors l'air froid, et de Sulfura, qui symboliserait dans cette théorie donc l'air chaud. L'union d'un courant d'air froid et d'un courant d'air chaud, ça donne l'orage, donc du coup, voilà pourquoi Elector serait peut-être l'enfant d'Articodin et de Sulfura. Avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle qu'il faut toujours distinguer l'idée de départ des créateurs et l'interprétation qu'en a eu les traducteurs français par la suite. La différence de culture fait qu'il y a des divergences, mais ce n'est pas là un problème. Au contraire, cela rend les choses encore plus belles et riches en références culturelles, puisque à l'idée de départ s'ajoutent d'autres interprétations qui dépendent de la culture de ces interprètes. Chaque interprétation est une richesse supplémentaire. Donc mon interprétation, votre interprétation, à chaque fois nous voyons des choses qui sont potentiellement différentes, et c'est ce qui rend chaque chose plus riche. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures à travers les mondes de la fiction. Abonnez-vous pour faire partie des explorateurs. C'était le héros de l'histoire pour vous servir.